Donc c'est parti les gars, on réac à la prison pour prédateurs qui se trouve en Corse avec plage privée et tout. Allez. Déjà, est-ce que vous entendez bien? Comment vous entendez? On voit un long couloir noir avec justement rien au fond parce qu'on ne peut pas voir, c'est tellement noir. Et en plus, il y a le gros coup de verrou qu'il y a derrière. Ok. Quoi. Le manque de lien affectif avec la famille, les amis, les enfants. Voilà, faut que tu puisses bouffer l'autre. Parce que sinon, c'est lui qui te bouffe. Ils sont tombés à 15 dessus, et le mec, il est reparti et il a ramassé ses dents par terre. Quoi. Le mec, il se prenait des tartes, et il dormait pas. Dans un lit, il dormait par terre, en dessous de mon lit. Parce que quand vous mettez quelqu'un 23 heures sur 24 en cellule, quand il sort, il est encore plus méchant. C'est quoi ça en mode m'enfermez pas sinon moi je vais être méchant à la sortie, je vais encore plus faire de dingueries avec des gosses. Bah dis donc. Ça commence bien le reportage tiens. Surpopulation, suicide, récidive. T'imagines il y a un gars qui va voir sa femme et lui dit bah écoute si on couche pas ensemble bah je vais violer une femme quoi. Ah voilà c'est nickel genre c'est. Là c'est littéralement la même chose hein. On commence très bien le reportage hein. C'est littéralement la même chose hein. L'inhumanité de certaines prisons françaises est régulièrement dénoncée par les autorités internationales. Casabianda, prison sans barreaux, accueille des détenus depuis 1947. Donc c'est une Son prison but sans est la barreaux, sans réintégration par barbelés, le sans travail, caméra, la sans mur. responsabilisation et la confiance. Cet établissement, unique en France, accueille jusqu'à 190 détenus. Triés sur le volet, c'est là qu'ils finissent pour la plupart leur peine. Peut-être après, mais pour l'instant, non, on est sur le rack du reportage. C'est pour ça que j'ai chassé tout à l'heure, là. Je me suis dit, bon. Ouais, c'est un petit repère. Regardez, c'est une prison, les gars. Elle est belle, la prison, ou pas? C'est un camping. Le reportage dure 1 heure. Chris vient de quitter la prison des Baumettes. Oh, attendez. Ah Chris vient de quitter la prison des Baumettes avec 3 autres détenus. Ils sont transférés à la prison de Casabianca, près de Aleria. Il est samedi, il est libre. Il se balade comme s'il était dans un jardin. Putain, ça m'énerve, je sais pas comment me mettre. Vous avez été volontaires pour venir tous les 4 à Casabiande. Et je me dois de vous rappeler dès maintenant le contrat moral qui subsiste à Casabiande, à savoir la nécessité de vous former et de travailler ici. L'incitation à commencer ou à poursuivre un parcours de soins par rapport aux actes que vous avez commis et qui vous ont été conduits ici. Et puis surtout, la nécessité en permanence d'avoir un excellent comportement, tant envers les co-détenus qu'envers les personnels ici présents. De l'autre côté, tous les acteurs qui sont... Ceux qui demandent si pour l'instant je chasse, dites-vous que pendant encore 50 minutes, il n'y aura pas de chasse. On réagit à une prison pour pédophiles qui ont accès à des plages privées, qui n'ont pas de barreaux. Et voilà, genre, c'est de la prévention de vous montrer où c'est qu'ils vont quand on arrive à les faire... quand la police et la justice les mettent en prison, où ils vont. Voilà, donc instruisez-vous, c'est important. Comme ça, vous savez. Ah, mais clairement, va en Corse, hein. Va en Corse, tu es bien, tu auras la prison, tu... ici présents feront en sorte que votre détention se déroule au mieux et soit la plus utile possible en vue de votre réinsertion. Vous verrez qu'ici, vous allez pouvoir rapidement être responsable, alors soit de matériaux, soit d'élevage, et pour beaucoup... Hafiz, il faut que tu fasses un V. Donc sachez profiter de cette chance qu'on vous offre, et puis effectivement, on pourra ensemble construire un véritable parcours intéressant jusqu'à votre libération. Si à un moment donné une partie du contrat n'était plus remplie, ça pourrait remettre en cause votre maintien sur le site. Il y a d'une part un gros travail qui est fait justement par rapport à l'activité professionnelle et à la formation, et aussi un gros travail qui est fait sur la durée par la prise en charge médicale au sens large, médicale, psychologique, psychiatrique,
Et ce qui fait qu'a priori, le détenu qui sort d'ici, non seulement il a un métier entre les mains, il a donc par définition un employeur potentiel qui peut l'accueillir, mais il a aussi effectivement fait un gros travail sur lui-même par rapport aux faits commis et par rapport justement à la prise en compte de l'acte commis et à la gravité pour ne pas... Ah mais code wifi c'est ce que je... Non mais code wifi tout à l'heure en vocal c'est ce que j'ai dit. J'ai dit bah c'est cool, viens je vais élever une femme et je vais me retrouver à la plage tout frais payé par l'État. Petite plage privée et tout. Justement reproduire à la sortie ce genre de comportement Un bouboule. qui l'a conduit ici en prison. Quoi. Voilà. Chris, 42 ans, purge une peine de 7 ans. Il a fait des séjours réguliers en prison depuis son adolescence. Il est libérable en 2018. On peut savoir ce qu'il a fait, quoi, parce que c'est cool. Donc il y avait eu plusieurs périodes d'incarcération, puisque vous me parlez de mes détentions antérieures. Donc il y en avait beaucoup. Salut Alex. Et à chaque fois, ça se passait difficilement. J'ai des agressions sur dépositaires de l'autorité, des menaces de mort, des séjours au quartier disciplinaire. Vous étiez plutôt un détenu rebelle. Très rebelle, on va dire, très rebelle, voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici ce matin, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Je vous le dis honnêtement. C'est pas ma première incarcération, c'est la première fois que je vois le directeur d'un centre de détention qui vient vous serrer la main. Alors, choqué dans le bon sens, vous voyez. Oui, bien sûr, dans le bon sens. Vous verrez qu'ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le relationnel est forcément différent, puisque la structure n'est pas la même, mais je réinsiste sur le fait que c'est néanmoins une détention et que c'est néanmoins une prison. Voilà. Merci. Messieurs. Là, c'est là où on est. Ouais. Ici, là, c'est là où vous dormirez. Ok. D'accord. Donc ça fait à peu près 1400 hectares, tout le domaine. Je dirais pas sur les 1400 hectares. Tout le domaine. On parle pas d'une prison, hein. On parle d'un domaine. Mais c'est très grand. Ok. Alors, 1400 hectares et il y a, allez, 2 ou 3 surveillants par jour. C'est-à-dire que on est obligé 180 détenus, 3 surveillants. d'avoir des appels. Vous avez entendu la signal tout à l'heure? Oui, je l'ai Ça, entendu. c'est des appels. C'est ça, justement, je voulais savoir comment ça fonctionne. C'est expliqué très bien dans le livret, vous le lirez. En fait, il y a 5 appels par jour. Il y a un appel à 6h45, un à 10h, un à 13h30, un à 16h, un à 17h45. La fermeture. Le surveillant, il ferme le bâtiment. D'accord? Votre cellule, on s'en occupe pas. C'est vous qui l'ouvrez, qui la fermez. Elle est ouverte 24h sur 24. D'accord. D'accord. Si la laisse ouverte, c'est... Voilà. Pourquoi? Parce que, à part au quartier arrivant, dans les autres cellules où vous serez affecté, il n'y a pas de toilette en cellule. Ok? C'est sur le palier. D'accord. Okay. Et les douches, c'est comme au camping dehors. D'accord. Les douches et les campings dehors. Genre Zarma, ils peuvent sortir même la nuit. Mais putain, mais ils sont pas en prison, frère. Ils sont au camping. Ah, l'hiver, plus froid, mais bon. Donc là, vous allez attendre avec les autres dehors. Dès que je vois le dernier, on descend faire l'état des lieux. Je vous remets votre clé, à ne pas perdre. Toujours sur vous. Quand vous sortez de la cellule, toujours fermez votre porte. Et les Corses, ils laissent ça sur leur île. Ah bah putain. Ça tire au lance-roquettes dans des gendarmeries, mais ça vient pas faire ça sur ça. Choqué. Ça représente un petit peu un signe d'indépendance, un petit bout de liberté. Tu vois, ma clé de... Ah ouais, je te jure, Sky, c'est une dinguerie. Ça va et toi? En quelque sorte, au début, la prison, elle m'a sauvé un peu la vie. C'était ou ça, ou alors je me retrouvais entre 4 planches. Mais quand j'ai découvert pour la première fois l'univers carcéral, je suis devenu encore plus méchant que ce que je n'étais. Quand tu as fait des grosses peines, tu as l'appréhension de sortir. La dernière incarcération que j'ai faite, le matin, j'étais dans ma cellule, je voulais pas sortir. Non, j'avais peur, je voulais pas sortir. Mes parents m'attendaient dehors sur le parking, et moi j'étais à l'intérieur, je voulais pas sortir. Et les surveillants qui sont venus, et même le chef de détention qui est venu, et le chef de détention, je lui dis, mais non, mais de toute façon, je sors pas. Je lui dis, le premier qui rentre dans la cellule, je lui dis, je le cartonne, comme ça, je repars.
Malheureusement, c'est mon univers, justement, et voilà. Et justement, il faut que aujourd'hui j'arrive à faire en sorte que voilà, ça reste pas mon univers. Oh, la gueule de la prison, frère. Regardez-le, lui, ça se voit que c'est un putain de pervers. De loin, ça se voit, frère. Comment il se tient et tout, là. Il faut savoir que les travailleurs, s'ils travaillent jusqu'à 17h, ils passent au poste se faire noter. Ils ne viennent pas à l'appel de 17h40. Eh, ça mérite vraiment que je lance TikTok, wesh. C'est très rare. Parfois, des détenus qui ne viennent pas à l'appel, ça peut arriver. Donc, il y a des rappels à l'ordre. On en a vu qui étaient exclus de l'établissement parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter au régime de confiance qui est celui de Casabianda. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre des risques et d'avoir des détenus qui ne viennent pas aux appels. Dans ces cas-là, ils sont exclus du centre de détention. En maison d'arrêt, le surveillant nous ouvre la porte pour nous emmener en promenade. Il nous ouvre la porte pour nous donner les cantines. Il nous ouvre la porte pour nous donner à manger. Il nous ouvre la porte pour aller travailler aux ateliers, pour aller à l'infirmerie, tout ça, quoi. Ici, non. Puis voilà, le matin, je veux dire, on vient pas nous taper la porte pour dire allez au boulot, quoi. On a un réveil, on se réveille. Enfin, ça fait partie de la vie dehors, quoi, je veux dire. Hein. Mais justement, c'est tout le but que vous n'ayez pas la vie de dehors puisque vous êtes enfermé. C'est ça tout le but, frère. La France, c'est une dinguerie, hein. Fred purge une peine de 25 ans, il est incarcéré à Casamance depuis 2010, il est libérable en 2028. On est revalorisé ici, on nous redonne confiance. Ne serait-ce qu'un bonjour monsieur, c'est important, c'est quelque chose que sur le continent, là, on avait perdu ça. Alors là, je suis en train de délimiter la zone pénitentiaire, on va dire. Hein. C'est un prisonnier qui délimite lui-même l'espace qui définit la prison et pas la prison. Voilà, la plage privée de pas la plage privée, tu vois. L'été, il y a beaucoup de touristes, quoi. Et bien souvent, ils passent sur la plage sans savoir que c'est une zone réservée aux détenus, aux prisonniers. Écoutez, une zone réservée aux prisonniers, quoi. Une zone réservée aux prisonniers, les gars. Franchement, hein, vous êtes combien, s'il vous plaît? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé à la mer? Il y en a, c'est sûr, ça fait super longtemps que vous n'êtes pas allé à la mer. Ils ont une plage privée, petite baignade. Voilà, on fait des enfants et on va se baigner. Tout va bien, hein? Bronzette, cocktail. Mais les surveillants pénitentiaires, ils doivent leur faire des petites pipes aussi, tant qu'à faire. Dans une prison classique, il y a des murs et on sait très bien que physiquement, on peut pas traverser ces murs, quoi. Physiquement, je pourrais y aller, hein, mais je sais ce que je risque en faisant ça, quoi. Là, les murs, ils sont dans la tête. Tu vois, là, j'ai un pied en liberté et un pied en détention, quoi. Exactement, ils se baignent à la limite du panneau et à côté il peut y avoir des familles et des gamins. Exactement comme ils viennent de le dire, il y avait des touristes. L'été, il y a des touristes, ça veut dire qu'ils peuvent se baigner avec des gamins, mater des gamins. Parce que c'est pas marqué que c'est une prison où il y a majoritairement des délinquants sexuels. Il y a juste marqué que c'est un terrain qui appartient au ministère de l'Intérieur. Voilà. Ça pourrait être marqué « Attention, prédateurs sexuels, ne venez pas installer vos enfants ». Non, on met pas... Donc si, c'est aussi grave que la prison de Mozac. Parce que tout à l'heure ça me disait non. Bah c'est carrément aussi grave. Parce que les enfants dans une école, ils sont habillés, là, ils sont en maillot, frère. Un panneau interdit aux chiens, c'est la même. Pareil, ouais. Ok,
Qu'il y a un Corse qui vient et qui me gonfle les pecs, je lui dirais frérot, tu laisses une prison pour prédateur tranquille, Club Med, et tu viens me faire le... Ah, arrête. Je les prends plus au sérieux les Corses, c'est fini. Bonjour. Il y a un peu de rosé ce matin? Ça va? Ça va. Alors pas de chouchoute là, du coup dans le lot là? Bah les chouchoutes, si, regardez la petite noire là, voilà. Celle qui a les cornes là? Voilà, c'est une petite 30 000, c'est une agnelle de... il y a 1 an. D'accord. Qui va mettre bas pour la 2e fois cette année. Et voilà. Pourquoi on parle de moutons là? Nommé gras double. Ah, mais... la fameuse. Voilà, exactement. C'est une 30 000 à 30 557. D'accord. Après vous avez la brune juste au milieu des 3 noirs là. Ça c'est une des meneuses du troupeau. C'est un reportage de prison là ou? Et après elles font suivre tout le reste. C'est celle quoi. qu'il faut, avec laquelle il faut sympathiser en priorité. Quand je suis arrivé sur le centre de détention, je connaissais vraiment rien à rien dans ce... C'est un prisonnier? Je vais serrer les gars, c'est un prisonnier ça? Les gars, je suis en train de rêver là. Dites-moi, je suis en train de rêver là. C'est un prisonnier lui là? Il s'occupe du bétail, dehors. Bah vas-y. Là. Pour moi c'était complètement stupide, ça servait à rien. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai pris ça comme un challenge en fait. Je me suis pris au jeu, ce qui me surprend tous les jours encore. Bob, 35 ans, purge une peine de 7 ans, il peut être libre. Dites-nous pourquoi il purge des peines, bordel. Marquez. Dans la prison de Mozac, comment ils avaient le culot de dire lui, il est enfermé parce qu'il a touché 7 enfants entre 6 et 8 ans. Tu vois, eux ils avaient les couilles de le dire. Là c'est en mode hop là, on dit pas pourquoi ils sont là, frère. Moi je prends énormément cet exemple là. Il y a des associations qui se créent pour sortir les animaux de cage. Mais on n'hésite pas à mettre les êtres humains en cage. Donc je trouve un peu le... Comment dire le... J'arrive pas à trouver les mots. Ça me brasse encore. Hein. J'ai fait 6 ans de placard, là j'arrive à la fin. Donc ça remue beaucoup et c'est des choses qui restent gravées. Hein. Voilà ce long couloir noir sans savoir où je vais. Donc le mec il est en train de dire qu'il y a des associations qui se battent pour retirer des animaux de cage et que lui on l'a mis dans une cage. L'animal il a violé personne. Hein? L'animal il a traumatisé personne. Hein? Putain mais c'est fou, pourquoi il lui dit pas le caméraman? Oui mais l'animal lui il a touché personne. Il a choqué personne, il a traumatisé personne, le mouton. Et dans quoi je vais tomber? Une odeur de rance renfermée. Vous arrivez, fallait pas faire de la merde dans une cellule où vous avez 2 détenus. Vous allez vous retrouver à 3 dans 9 mètres carrés. Avec sanitaire à l'intérieur. Vous faites votre nourriture dedans. Enfin, vous faites votre quotidien de vie dans ces 9 mètres carrés. Avec toute la promiscuité, j'utilise ce mot énormément parce que c'est vraiment ça, c'est un mot assez fort pour un détenu, la promiscuité entre détenus. Donc quand vous êtes en train de faire à manger, excusez-moi, mais vous avez votre collègue qui va à la selle ou au petit coin, c'est pas forcément évident de gérer tout ça. Oh pauvre chouchou, il se plaint parce que quand il fait à manger, il y a son co-détenu qui va faire caca. Oh mais dis donc, la vie elle est dure hein. Oh et puis demain matin, je vais aller directement à la plage privée, payée par l'État français. Mais ça va. Eh ben... C'est la prison qui t'a détruit? Non, c'est la connerie que j'ai fait. Et la prison a mis un point final là-dessus. Métro, hop, c'est le pire moment que t'aurais pu avoir pour entrer. Le pire. Mais vas-y, c'est bon. Une peine de 10 ans de prison, les gars. C'est pareil, c'est un innocent. C'est un innocent, 10 ans de prison. Il a rien fait. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire 3 ans. La vraie vie est moins cool que leur prison, mais réelle. Dans sa tête à se dire ouais, qu'est-ce que je vais être pendant des années en prison et qu'est-ce que je vais faire, ceci, cela. Au moins ici, il y a de la réinsertion, il y a du travail. Surtout, on est obligé de travailler. Si on ne travaille pas, automatiquement, on repart dans le continent. Et quand on fait quelque chose, au moins, on nous voit autrement, quoi. On nous voit pas comme un détenu. On nous voit qu'on est capable de faire des choses correctes.
on est obligé de travailler, on est obligé de faire des suivis psychologiques. On est obligé de travailler, on est obligé de faire des suivis, parce que tu comprends, moi j'aimerais bien pouvoir juste violer des enfants et continuer ma vie, tu vois. J'ai pas envie d'arriver en prison, même si je dois jardiner, merde. C'est compliqué, merde. Vous comprenez pas, vous. Et psychiatrique, on est obligé de faire ce que la justice nous dit de faire. Voilà, c'est tout. Vous savez, j'ai fait la prison de Douai en 92. Il fallait montrer les dents, il fallait taper. Hein. Si vous tapez pas... Et c'est peut-être pour ça que je suis revenu en prison, parce que j'avais une haine envers plein de choses. Eh oui, c'est la faute à la prison si jamais t'es retourné en prison. Les détenus... Il faut vous dire une chose, moi ma vie elle a été faite plus de bas que de haut. Alors j'ai pas eu de chance, voilà. Merci pour ton prime. Merci beaucoup mon ref. Très calme. Vivre dans des voitures, je l'ai fait. Vivre dehors, je l'ai fait. J'ai fait pas mal de choses. Et c'est très dur de retrouver un logement, un travail. Là, mon point de vue envers moi, c'est de faire le maximum. Je rêve où ce fils de pute, il a dit mon point de vue envers moi. Eh cousin, t'as du temps devant toi. Frérot, fais un effort s'il te plaît. Fais un effort, t'as le temps d'aller à la plage, lis des bouquins. Pour bien m'en sortir et faire mon projet de plateforme pétrolière. Voilà. Sinon, c'est pas évident. C'est une prison longue peine, majoritairement remplie par des pédocriminels et des violeurs. Voilà. C'est cool. Pas de barreaux. Pas de barreaux. 3 surveillants par jour pour 180 détenus. Accès à la plage privée. La plage privée, ce qui délimite la plage privée de la plage publique, c'est un panneau en disant à partir d'ici, ça c'est le terrain du ministère de la Justice. Et un détenu qui a installé lui-même le panneau, donc en liberté, avec personne d'autre que le caméraman, a dit qu'il est obligé de mettre ce panneau parce que l'été, il y avait beaucoup de familles et de touristes qui venaient. Donc, si je récapitule, des familles avec potentiellement des enfants qui laissent leurs enfants gambader à côté d'une plage remplie de pédocriminels. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, en France, les gars, qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de laisser-passer, de laisser-droit pour ce genre de personnes, hein. Là, je vais dire les termes, mais c'est pas sous Macron, qui lui-même a été victime de Brigitte, que ça changera. Casabian m'a permis de revoir ma fille. Chose pas que je pouvais pas, mais que je voulais pas faire sur le continent. Hein, je voulais pas que ma fille vienne voir son père derrière les barreaux, quoi. Hein. Ici, le cadre s'y prêtait, je veux dire. Hein. Je l'avais quittée, elle était petite, elle avait 3 ans, quoi. Hein. Maintenant, elle a 13 ans, quoi. Je veux dire, ah, t'as envie de la voir, hein. Ça fait tout naturellement, hein. Je pense qu'elle était plus à l'aise que moi, quoi. Ça fait que maintenant, je vois ma fille 2 fois par an, quoi. En plus, je l'ai régulièrement au téléphone. On parle très bien. Elle me dit tout. Elle me raconte un peu ses petites amourettes. De tout ce qu'il avait à dire. De tous les exemples qu'il aurait pu dire. Elle me raconte un peu ses amis. Elle me raconte un peu l'école. Elle me raconte un peu comment ça se passe à la maison. Il a choisi les amours. De tout ce qu'il aurait pu dire, il a choisi les amours, les gars. Je sais pas si on se rend compte, là. Des exemples, il en avait plein à fournir. Les amours. Ça fait bizarre, quoi. Voilà, ça se passe très bien, quoi. Là, on revient au mois de février. Alors maintenant, je m'attache à ça, voilà, je me raccroche à ça. J'attends ces parloirs avec impatience, quoi, je dirais. Bon, ça passe vite, on va dire. Voilà. Je l'avais pas encore rencontré, là. Là, elle devait avoir 10 ans. Non, tu prends pas 7 ans de prison parce que tu voles une voiture. C'est une prison majoritairement remplie de pédocriminels et de délinquants sexuels. Voilà, c'est une prison qui est orientée là-dessus. Peut-être qu'il doit y avoir 2-3 mecs qui ont fait des gros bracos, peut-être. Mais c'est majoritairement fait pour les mettre entre eux, pour pas qu'ils subissent d'agression ou d'être tout le temps en quartier protégé, surveillé dans les prisons dites classiques. Elle avait 10 ans, là, oui.
Le dessin, ça te permet de t'évader, quoi. Voilà, si je reste fort aujourd'hui, c'est pour elle, quoi. S'ils disent pas les pourquoi ils sont là, c'est suspect. C'est bizarre parce qu'on a eu aucune personne où on sait pourquoi elle a été là. Personne. Maintenant, si vous voulez, après ça, on fera des recherches et vous verrez ce que je vous dis que c'est réel. Pour elle. J'avais perdu le morceau. Ce sont des gars qui sont emprisonnés et on a quand même des barrières à tenir. Mais malgré tout, les liens se créent, les liens humains se créent. Et il arrive un moment où ils se mettent à parler. Et bon, après, on sait très bien qu'en prison, il ne reste que deux choses, l'espoir et la crainte. Et donc cette chanson parle de ça, des espoirs et des craintes qu'on peut avoir en prison. Per sopravvivere in sul luogo puzzicoso, ognuno a sua maniera, ognuno a sua preghiera, un sole, un sole, un sole in alto. On a un vocabulaire qui est propre à la régie. Pour nous, nos employés sont des opérateurs. On ne peut pas les considérer comme des détenus, sinon ça fonctionnerait comme un bagne. Nous, l'idée, c'est justement de remettre les gens, des gens qui ont été enfermés pendant un certain nombre d'années, sur les rails de la vie professionnelle, hein. Leur remontrer un petit peu comment fonctionne une entreprise. On a un système de promotion avec des chefs d'équipe, hein, chez nous, et on a une grille de salaire qui va évoluer en fonction de l'expérience et en fonction de notre satisfaction de leur travail. Ça fonctionne comme une entreprise. S'il vous plaît, je veux juste faire un truc. On va juste regarder quelque chose en parallèle. On va juste regarder, hein. Satisfaction de leur travail. C'est une blague. Juste en parallèle, hein. Comment ça se fait que je l'ai eu là et là juste après? On est à combien? On est à 19 minutes. On va aller dans une lambda et on va aller à 19 minutes. Le carton est fini. Non, j'ai rien oublié. Ça gêne quoi, poignet, les jambes. Ça rappelle des mauvais souvenirs quand t'es en garde à vue, des trucs comme ça. Non, c'était pour voir si ça avait l'air d'être plus sécurisé une prison normale. C'était pour voir un peu. Et qu'on en a jamais fait. Oui, voilà. Okay, tu peux y aller. Je crois que j'avais oublié ce que c'était une prison. J'avais besoin de me remémorer. C'est ça une prison. Ok, d'accord. C'est ça. C'est pas ça. Ok. Pardon. La RIEP, en fait, est une structure qui n'est pas budgétée. C'est-à-dire que ce ne sont pas les impôts qui vont rémunérer la RIEP. Et ce qui nous rémunère, en fait, c'est ce qu'on produit. Ici, il y a un petit peu de tout, hein. Oui, il y a déjà eu la dernière évasion date de 2022. Donc oui, même malgré ça, il y a eu des évasions. On a vraiment des gens qui viennent pas du tout de ce milieu-là. Et donc d'abord, il faut les former et passer un certain âge, la condition physique, elle revient pas tout de suite. Parce qu'on leur dit quand ils arrivent, ils redécouvrent des muscles, hein. Il faut quand même un sacré temps d'adaptation et bon, ça se fait. Et on est confronté à chaque année à l'humidité. La petite prison dans la prairie. Ils s'installent dans la ruche. Et on perd beaucoup de cadres, ils moisissent. C'est quoi votre solution? Acheter un bon produit, enfin un bon matériel. Je m'en fous de mon salaire. Plutôt investissons mon salaire. Non, dans l'achat de quelques ruches, on investit, on fait mon salaire comme je autrefois à zéro. Non, mais bien sûr, ouais. c'est pas important, l'argent. Il est encore meilleur. Je vous ai encore gardé des. Ah ouais. Oui. Il est franchement excellent. C'est un régal. Les gars, lui c'est un mec qui avait, lui, non? Je pense pas qu'il ait touché un gosse, mais lui il avait, non? Comment il avait l'air d'avoir la tchatch. Pour tous ceux qui se posent la question, on est bien, les gars, sur un reportage d'une prison. Hein, pour ceux qui se posent la question. Je les vends pour la boucherie. C'est pour ça qu'on ne s'attache pas trop, parce que bon...
Il y en a certaines, quand elles partent, ça fait un peu de mal. Et ça fait 6 ans que je fais ça, tous les jours 6 h du matin. À la longue, c'est vraiment... mais c'est plaisant. Des fois, on travaille jusqu'à 2-3 h du matin. Quand il y a Les gars, des débats, on n'a pas c'est fait pour détourner de l'argent, cette prison, non? Je sais pas. 26 € et les poussières de la journée. Bon, enfin, c'est le métier qui veut ça. Et... Attends, c'est lui c'est pas un prisonnier, lui. Parce que 26 € par jour pour un prisonnier, c'est énorme. Énorme, genre. Ouais, ça doit blanchir à mort de l'argent, ça. Pourquoi il n'y a pas de prison pour femmes comme ça? Petite question, quelqu'un peut faire une recherche pour moi? Est-ce qu'il existe une prison pour femmes similaire à ça? Si quelqu'un peut me faire une petite recherche, merci beaucoup à celui qui le fera. Bonjour, 43,94. 43,94, ok. Un sirop de grenadine, un sirop de menthe. Un couscous royal. Ouais. Ah, je demande même pas une prison pour prédatrice, hein. Juste une prison lambda, genre, juste pour voir s'il y a une prison qui est similaire. Et me sortez pas des prisons de riches, hein. Parce que les prisons de riches, on sait déjà à l'avance, un cours de tennis et tout, hein. Non. Et une bouchée pour... Bœuf bourguignon, cassoulet, champignons, choucroute, cornet de bif, couscous royal, flageolet extra fin. 2 œufs frais. Ouais. Un mois après son arrivée, Chris a obtenu un travail à la cantine. C'est là que les détenus peuvent acheter de quoi améliorer leur quotidien. 2 champignons. Ah, vous avez la pub? Vas-y, je mets sur pause. Elle a mis l'heure à quelle elle arrive ou pas, Loulouche? Vous allez devoir attendre un petit peu. Moi, la pub, ça saoule. Dites-moi quand vous l'avez plus. Dites-moi quand vous l'avez plus. Ok. Ouais, et 4 sardines de maths. Suivant. J'ai l'impression de vivre, ouais, parce que voilà, le matin je me lève, j'ai un but, je viens travailler, je sais que j'ai mon travail, j'ai chose que j'avais pas dans d'autres maisons d'arrêt. À l'extérieur, faut dire, j'ai pas vraiment eu l'occasion de travailler, parce que bon, malheureusement, je suis pas resté vraiment longtemps dehors. Hein, j'ai quand même pas mal d'années derrière moi, donc c'est quelque chose. Et d'ailleurs, mes diplômes, je les ai passés en prison. Et c'est vrai que c'est, je pense, grâce à ça que j'ai pu obtenir la place. Pour moi, oui, c'est quelque chose de valorisant, oui, parce que ça permet de, pas de me mettre en avant, mais de dire, voilà, j'ai des compétences, comme n'importe qui. Patrick Sébastien. Oh, ça va? Ça va, Riva? Ça va, Christian? Ah, c'est génial. Oui, ici ils sont très corrects. Bonjour, au revoir. Ça fait quoi, 2 ans et demi? J'ai pas vu un détenu insulter un surveillant. Jamais. Pas d'agression, encore moins. Bagarre entre détenus, bon, j'en ai pas vu. Ah bah chien, s'il n'y a pas de bagarre, alors ça va. Ici au poste se plaindre. Mais bon. Après, avec la population pénale qu'il y a là, dès qu'il y a un petit souci, quelque chose, on le sait de suite. Hein. Ils viennent nous le dire, ils viennent nous voir. Et... Non, il n'existe pas vraiment l'équivalent exact de pour femmes. Voilà ce que... Ouais, bah ça m'étonne pas, hein. Bonjour, chef. Ça va, Gilles, on s'est pas vu. Vous allez bien? Ça va, Messieurs. Voilà, ils ont tout à faire. Hein.
Des bancs abrégés partout, hein, pour les chats. Hein. C'est l'appel. Allez. Bonne nuit les gars. Allez, bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Allez, bonne soirée. On ferme les bâtiments, mais à l'intérieur c'est ouvert. Ouais. Donc ils peuvent continuer à prendre le café, à discuter, à être ensemble, quoi. Oui, c'est bien. Sur le continent, c'est la désœuvrance, c'est l'inactivité, ça entretient la haine qu'ils peuvent avoir envers la société, le système ou le machin. Moi, c'est ce que... je suis pas un genou, ça fait 25 ans que je suis là-dedans, donc j'ai un petit peu de... T'arrives à voir comment ça se passe, quoi, les types, comment ils réagissent, comment ils... Certes, pendant qu'ils sont bouclés, ils font pas d'autres conneries, d'autres délits, mais quand ils ressortent, ça repart de plus belle. Les chiffres sont là, il y a un taux de récidive. Même ça, hein, c'est une statistique de débile, frère. De débile. Ouais, il n'y a pas beaucoup de récidives. Qu'est-ce que t'en sais? Pour qu'il y ait récidive, il faut se faire attraper. Il faut être jugé, il faut être condamné. S'il se fait pas attraper ou qu'il n'est pas jugé, ça me bat les couilles s'il se fait pas attraper. Quand on arrive dans un lieu clos, eh automatiquement nous aussi on se ferme, quoi. L'esprit se ferme, quand on arrive ici, tout est ouvert, je veux dire, voilà, on respire, quoi, voilà, notre esprit c'est pareil, lui aussi il s'ouvre, quoi. Hein. Ma mère qui arrive, j'espère que de bonnes choses, ça va. Ouais. Les parloirs peuvent avoir lieu 9 jours consécutifs, une fois par trimestre. Attends, ça veut dire que ta famille peut venir te voir 9 jours, genre? Une fois par trimestre. 9, c'est beaucoup 9 jours, wesh. Les proches ont la possibilité de rester autant qu'ils le souhaitent avec des détenus en... Sinon, venez, on les envoie plus en prison, frère. Vous savez que vos parents, moi, tout, on paye pour ça, les gars. Vous payez, tous ceux qui payent des impôts, là. On paye pour ça, là. C'est nous, on leur paye, frère. Manger là ou dehors? Si on passe dehors, on va se mettre dehors. Hein. Voilà. T'as vu, Bastia? Ouais. Bon. Mais ils ont eu le match volé, hein. Parce que le pénalty, il était flagrant, hein. Il était flagrant, d'autant plus que le juge de touche, il était en face, il ne pouvait que le voir. Hein. Tiens, tu parles d'anguille, ça n'a rien à voir. Ce matin, je prends la jambe dans la douche, ça prend comme ça dans la douche. Bon? Oh, bah, c'est... Je sais pas comment il est rentré, celui-là. Par la porte, hein. Je lui ai donné un quart, je voulais partir, je sais pas comment. Hein. Mais c'est une couleuvre. Oui, couleuvre ou pas couleuvre, hein. Je n'ai pas demandé son identité, j'ai mis un coup de pied et parti. C'est dangereux, la couleuvre. Oui, voilà. Ouais, t'es mieux ici qu'au Pontet, attends. Ici, lorsqu'on vient te voir, on reste des heures entières. On peut passer la journée. Au Pontet, c'était combien? 45 minutes 45 minutes ou 1h30 en demandant un double parloir. Qu'est-ce que ça fait à manger? Il y a les saucissons, il y a les haricots verts, il y a le blanc de poulet pané, il y a le fromage, yaourt, raisin. Ouais, et la petite, alors, là, oui, papa, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, j'ai dépassé de 50 € le forfait. Je lui ai dit, j'ai ma fille, j'ai 50 € que je te mets là pour le téléphone, c'est 50 € au moins pour Noël, je lui ai dit. Voilà, exactement. Tu fais aussi comme tu peux. Yeah. Tu fais déjà pas mal. Ah, mais voilà, j'ai pas fait la morale, elle a déjà fait sa mère, c'est pas moi, je vais pas en rajouter dessus. Oui, mais il faut qu'elle comprenne. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant. Non, je parlais pas sur Snap ce soir. Il s'est un peu amélioré dans sa tête. Il sait très bien que ce qu'il a fait, ça s'effacera jamais, malheureusement. Mais il essaye de se remettre sur le chemin. Pour lorsqu'il va sortir, que ça soit mieux, quoi. Mais déjà, ce que tu peux dire, c'est que j'ai obtenu un diplôme que j'ai pas réussi à avoir lorsque j'étais à l'école, quoi. Ah, ça c'est vrai. Et j'ai évolué au moins de ce côté-là, quoi. Non, c'est pour ça, c'est ce qui montre que tu veux t'en sortir, quoi. Ben oui, hein, c'est sûr. Hein, en faisant des études, ça t'a permis justement d'avoir ce diplôme, quoi. Ouais. D'être sorti premier. Ouais. Et puis là, tu m'as dit que tu allais t'inscrire à la fac, à Corpy. Hein. C'est bien. Non.
On a la carte postale, certes on a les avantages de la mer, on est ouvert ici et là, mais après il y a l'envers de la carte postale qui est quand même pas oublier d'où on vient quoi. On a toujours les barreaux mais on les a dans la tête. Je sais même pas en fait. Bob occupe un pavillon proche de la bergerie. L'évolution positive de son comportement au fil des années lui a permis de bénéficier de cette marque de confiance. Moi les gars, en fait, j'ai même plus les mots, moi. On passe un coup d'éponge après chaque repas. Moi, je vous dis, on travaille beaucoup et on n'a pas forcément le temps de vraiment s'occuper de nous. C'est ma prise de conscience. Oh, on n'a pas le temps de s'occuper de toi. Bah dis donc. En fait, j'arrivais avec un comportement de gars qui était en maison d'arrêt. Donc sur le qui-vive, hargneux, voilà, essayer de se mettre en avant pour montrer les dents avant le prochain, pour pas se faire démolir quoi. J'étais sous tension tout le temps. J'étais une bombe à retardement quoi. C'est qu'après en prenant un peu de recul, donc c'est un gros travail à faire sur soi, du fait des remarques, des remontrances. Donc là, à ce moment-là, ouais, on prend conscience que là, il y a un problème. C'est pas moi, je suis pas comme ça. Bon travail, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. Et après, on essaye d'être... Puis dans le reportage des prisons, généralement, les prisonniers, ils en ont rien à foutre aussi de mettre leur visage. Hein, parce que je regarde souvent, moi, des reportages sur les prisons, Fleury-Mérogis, les Baumettes. On batte les couilles qu'on voie leur visage, hein. C'est une dinguerie ou pas? Entre guillemets, normal, quoi. Vu le cas de conscience, la remise en question qu'on fait sur soi, on prend beaucoup de conscience de tout, et notamment de la culpabilité, mais ça, on ne peut jamais l'effacer. Le regret non plus. Voilà. Après boulot, c'est café, cigarette. Bon, faut savoir qu'en prison, t'as dû le voir aussi, la légende qu'il y a pas d'armes en prison et tout, c'est qu'une légende. Ouais. Moi, il y a 4 gars qui sont venus me voir dans la cellule, qui m'ont sorti 4 lames comme ça. Voilà, si 4 personnes sont parties le voir avec 4 larmes, ce n'est pas pour rien. Si la personne veut pas se montrer, qu'elle est cachée, ce n'est pas pour rien. Si la personne, on nous dit qu'elle est enfermée depuis tant de temps, mais jamais sans nous dire sa peine, c'est pas pour rien, hein. Qui m'ont dit, bon ben on est au courant de ton histoire, on est au courant de ce que tu as fait. Ah, alors maintenant tu vas nous faire les cantines, tu vas nous faire ça, tu vas nous faire des tas de trucs, quoi. Tu vas nous sortir des trucs, des cuisines, etc., etc. Et... bon, le truc qu'il faut savoir, c'est... mais ça, tu l'apprends en prison, quoi. La vie de ma mère qu'ils auraient dû faire en sorte que tu puisses pas parler aujourd'hui. C'est que, bah, même sous la menace, dire quitte à prendre un coup, c'est malheureux, mais quitte à prendre un coup, faut pas céder, parce qu'après, tu deviens ce qu'on appelle, ce qui s'appelle vulgairement la pute de la prison, quoi. C'est-à-dire, les mecs qui viennent, ils te demandent tout, tu peux plus dire non, t'es pris dans un sale système, et puis... si tu cèdes une fois, c'est mort. Tu peux pas rester insensible à ça. À un moment, bah, t'es obligé de vivre avec. Alors soit tu t'adaptes et tu deviens comme eux, soit bah, tu fais comme font certains, tu t'accroches. Tu t'accroches. Tu te pends. Ah bah c'est dommage. Il aurait peut-être fallu que tu penses à ça. Prison à Mars. Et j'avais un ami un peu comme... il était en cellule avec moi. Et c'était quelqu'un qui avait une 50aine d'années, qui était là pour une affaire de mœurs. Donc qui était un peu victime, et puis bon, il n'avait pas le mental que j'avais moi. Bon, chaque fois qu'il sortait en promenade, j'étais obligé d'intervenir. Parce que voilà, quelque part, je le protégeais un peu. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Il touchait sa retraite, et tous les mois, j'avais ma cartouche de cigarette, j'avais mon café, sans que je lui demande rien, toi. Et à chaque fois, je lui disais non, mais arrête. À chaque fois, il l'achetait parce que ça lui faisait plaisir, parce que bon, il fumait avec moi, il buvait le café avec moi et tout, il fumait avec moi, toi. Et non, c'est Bouboule qui... C'est Bouboule.
Non, je crois pas, si. Il faut le retrouver bon. Ouais. C'est pas bien plein du dos, c'est plus. Fait douter. Ah non. Non, non. Voilà. Et je te jure que quand tu te lèves et que tu vois quelqu'un qui est pendu, ça te fait drôle. Ouais, ça te marque. Voilà. Vous aviez qu'à, tous les deux, ne pas faire n'importe quoi, ne pas briser des vies, ne pas briser un enfant, bordel de merde. Moi, à sa place, là, ça me donne envie de mettre ça, moi. Tu fais ça, là, directement. Ils veulent nous faire pleurer avec la petite musique triste et tout, là? Aucune peine, frère. Un bon pédo, c'est un pédo en moins. Les petites musiques tristes et tout. J'étais en retard. J'étais en retard. Il y a Oui. des gens qui sont pires que moi. Non. C'est 3 semaines que je rapporte d'incident. Eh ben, ça fera le 4e, c'est bon. C'est mieux de t'enfermer. Wesh, il lui a dit ça fait la 3e, il lui a dit oh ce sera le 4e. Mais le mec qui s'est fait tromper, sa femme il ne mérite pas plus ce traitement que le détraqué qu'on a. J'ai pas compris. Mais frérot, mais qu'est-ce que tu me racontes? Attends. Une femme qui trompe son mari, le mari va tuer l'homme avec qui elle a trompé. Ça va pas la tête? Mais en fait, il y en a, vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, quoi. Eh les gars, moi, on m'a trompé, vous croyez que j'allais voir l'autre gars? Je m'en bats les couilles. Les deux, dégagez de ma vie. Dégagez de ma vie. Crime passionnel. Oui, mais pour moi, t'es un con. Voilà, t'es un con. Non, crime passionnel, c'est s'il aurait tué sa femme. Genre, le mec qui a fait un meurtre, il mérite pas plus cette prison qu'un malade qui touche des enfants. Ah oui, d'accord, j'ai cru que tu défendais quelqu'un, genre en mode si c'était quelqu'un qui avait tué l'amant de sa femme, est-ce que tu aurais dit quelque chose? Je pensais que tu cautionnais ça. Ah, j'ai eu peur, frère. Je vous jure, les gars, j'ai cru qu'il cautionnait le poteau, là. Ah non, frérot. Non, ça comprend l'amant, il me semble. Mais ah ouais. Mais c'est une dinguerie. Déjà, le simple crime passionnel, je comprends même pas comment... Je t'aime tellement que je t'ai tué. Genre. Comment c'est possible qu'on retienne ça dans un tribunal? Les gars, comment c'est encore... Tu tues la femme de ta vie, par exemple. Il faut vraiment être un débile. Et nous, on s'est dit, ah, c'est attendri, il l'a tué par amour. C'est beau. C'est beau. Ça n'existe plus. Eh ben, c'est très bien. C'est une dinguerie que ça existait. Ah bah c'est bien. Ils ont mis combien de temps? Ça date de combien de temps? C'est récent. Ah super. Vous allez m'énerver là. Moi, ça me rend fou que les peines les plus graves qui détruisent les vies, on leur donne les meilleures conditions de vie, point barre. Ça me rend fou de voir ça. Non, oui, d'accord, mais je pensais au début que parce que t'as eu la pub, je pensais que tu soutenais, genre en mode, ouais, Fox, qu'est-ce que tu penserais de mettre des mecs qui ont tué l'amant de leur copine, là, en gros, que tu défendais les meurtriers d'amants, genre, tu vois, j'allais te dire, hey, le ref, il est bizarre. Non, mais oui, on est d'accord. Exactement, Clara, on va directement parler de Jacqueline Sauvage. Si je dis pas de conneries, c'est Sauvage, c'est ça? Mademoiselle Jacqueline Sauvage a passé des années en prison, d'accord? Elle a dû attendre une grâce présidentielle de François Hollande, sachant que lui-même voulait la faire un an ou 2 ans plus tôt, et il n'a pas été... personne lui a laissé le droit. C'est le président, il n'a pas le droit de gracier qui il veut, d'accord? 10 ans. Le juge lui a mis 10 ans de prison. Elle s'est fait tabasser toute sa vie, les gars. Il avait menacé de s'en prendre au gamin. Il l'a tabassé toute sa vie.
C'est bon? 10 ans de prison requis contre cette femme. Elle a passé 3 ans derrière les barreaux. Peut-être même un peu plus. Je suis pas sûr si elle a pas fait 2 ans supplémentaires. Combien de temps Jacqueline Sauvage a passé en prison? 2 ans et 1 mois. 2 ans et 1 mois. Elle s'est fait tabasser toute sa vie. Elle a eu peur pour sa vie. On la met en prison 2 ans et 1 mois pour tout simplement s'être défendue par peur de perdre la vie. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte? Non, on se rend pas compte. Sinon, la justice ferait quelque chose aujourd'hui. Sinon, les mecs, ils arrêteraient de dire tout et n'importe quoi quand une femme se plaint. Ninou. Genre, t'as carrément allé à l'épicerie et tout. Bah, je me débrouille tout seul, je t'ai dit que c'était au pire moment. Bah oui, parce que c'était un reportage. Bah, voilà. T'es moi le bébé, là. Je suis devenue comme une grande fille. Moi, j'ai dérangé personne. Mais tu m'as pas dérangé, j'ai juste dit que c'était au pire moment. Toi, tu fais la drama, toi. Est-ce que j'ai dit que c'était grave? Une drama girl, va. Hein? 24 sur le continent. Préféré? J'ai ma femme au moins, elle viendra. Ah ouais? Oui. Alors, soit vous êtes là aux appels, soit vous faites une lettre, vous voulez partir et vous dégagez. Pas de souci, aucun souci. Je sais que vous m'aimez pas. Ouais. On propose de passer en correctionnel pour être jugé Vous plus aimez, non, vite, mais du coup voilà. minimiser les faits. Avec J'ai les autres, refusé aucun souci. catégoriquement, mais ça nous... Voilà. Ouais, c'est une dinguerie, hein. Vous pouvez partir, vous faites une lettre, aucun souci. C'est clair? On ne peut pas mettre n'importe quel détenu à Casabian puisque par définition, c'est pas fermé. Donc c'est un régime de confiance. Donc il faut que la personne qui soit là soit digne de la confiance qu'on va lui apporter. Donc c'est déjà un peu moins ordonné que à côté. Il y a des profils qu'on souhaite et il y a des profils qu'on souhaite surtout pas. C'est ça le paradoxe. Donc majoritairement des délinquants sexuels parce qu'ils ont un bon comportement ou des personnes qui sont là pour homicide mais plutôt des styles crimes passionnels ou meurtriers uniques. Bah parfait, voilà. Donc on a les délinquants sexuels et ceux qui butent les femmes. Voilà, c'est cool. Voilà comment ils sont traités. C'est-à-dire des circonstances particulières qui ont fait que... Mais également par rapport au régime de confiance, certains délinquants dont on ne veut pas, type trafiquants de drogue, escroquerie, abus de confiance, tout ce qui pourrait de près ou de loin s'apparenter à un marché parallèle ou à une absence justement de confiance qu'on pourrait apporter par rapport aux détenus. Je vais même pas parler. Ça va? On ira regarder les commentaires après, tiens. Dispositif, la l'ouverture de porte. Ça, quand je suis là, c'est pour lire. Ah, c'est pour ventiler? Oui, oui. Mais quand je suis pas là, je l'enlève. Vous l'enlevez, hein? Ah, oui, C'est important oui. ça, hein? D'accord. Non, non, c'est... Ok. Excusez-moi, je suis de repos, je travaille. Oui, je sais que vous n'êtes pas de service. repos. Je sais que vous n'êtes pas de service aujourd'hui. J'en profite de dormir. Vous avez bien raison. Allez, bonne fin de journée. Merci, À monsieur. bientôt. Merci. Remettez vos dispositifs. C'est gentil de votre part. Merci, au revoir. Sinon, si vous voulez visiter, je sors. Non, pas de souci. Proposez-vous. Je suis pas suffisamment caractérisé, la vie. Alors on n'est pas loin Max, de- le jardinier, est convoqué à cause d'une lettre de menace qu'il a adressée à sa mère. Si je comprends bien, de compte à régler avec elle ou de quelque chose qui s'apparente en tout cas ou qui peut s'apparenter à de la menace. Ah oui, oui. Alors c'est pour ça que ça me semblait surprenant parce que ça fait pas trop partie de votre tempérament ou en tout cas pas de ce qu'on connaît de vous ici. Oui, tout à fait. Et nous, on peut pas laisser ça comme ça, sans avoir des explications. Je vous cache pas que non seulement ça la surprise, mais que ça l'angoisse un peu. Puisque... Il vaut mieux que ça l'angoisse. Alors, si vous voulez bien m'expliquer, c'est quoi le conflit avec cette maman et... Le conflit est réel. Rien que vous savez, sur une chaise, j'ai du mal à rester assis parce que j'étais attaché, j'avais... En fait, on doit tous devenir timbrés pour que la justice travaille correctement. Tout ça, c'est ancré dans ma tête. C'est Alors, sûr. je sais que c'est un travail, je sais que c'est pas maintenant que je vais oublier, c'est pas maintenant, parce que ça fait plus de 18 ou 19 ans que je pense à me venger. Voilà, c'est tout. Bon, moi j'ai déposé plainte, malheureusement, j'ai pas eu de chance, c'est qu'il y a eu prescription. Comme je peux pas faire payer par rapport à la justice, elle paiera autrement. Ça me dérange pas de retourner en prison. Parce que Voilà. vous avez déjà été violent avec elle?
Par le passé? Oui, plus d'une fois. Mais bon, la question n'est pas là. Je vous explique pourquoi j'ai fait cette... Ouais, mais la question, elle est quand même un peu là. Donc, mais expliquez-moi. Pendant 4 jours, j'ai pas dormi. Il n'y a pas longtemps, hein, c'est la semaine dernière. Les réflexions, c'est dans ma tête, c'est purée. Chaque fois, c'est vrai que moi, quand je fais une connerie, j'assume, je vais en prison. Par contre, des personnes comme ma mère, elle, bah, ça passe à l'as. Voilà. Vous savez, cette prison est très très bien. Mais sauf que la nuit, on pense. Ce qui s'est passé dans... Une prison privée, du bétail, un travail, des pavillons, 3 gardiens, pas de barreaux, pas de caméra, pas de cellule, enfin pas de... Et le mec ose dire, vous savez la nuit, on pense. Tu penses la nuit? Tu penses la nuit? C'est triste, hein? Dans le passé, vous n'allez pas le changer. Votre enfance, vous la changerez pas. La vie que vous avez eue avant la détention, vous la changerez pas. Sauf que ce temps-là, qui est quand même un temps long et que vous utilisez correctement, il faut se dire... Bah rien, comme ça, j'étais en train de j'étais assis, j'ai voulu faire ça. Et le truc, il est tombé, il tient pas. Et tu vois, la dernière fois quand tu t'es assise et que ça a fait le gros crack, en fait le gros crack s'est cassé là, il s'est relié derrière. Ça va me faire mal au dos. Là, je peux m'appuyer, là. Ça va me faire mal au dos, hein. Je vais acheter une chaise à 30 €, hein. Et j'y peux quelque chose? C'est toi, tu t'es assis la dernière fois, ça a fait crack, c'est pas moi, hein. Ça fait 16 ans exactement. Vous savez, quand on a des années de... Je vais pas me casser le dos pour me faire plaisir, hein. Moi, je sais plus un cœur que j'ai, c'est un morceau de pierre. Et ben alors du coup c'est quoi? La haine. C'est la haine. Mais ça va, la haine elle a jamais été bonne. La haine elle a jamais été bonne conseillère de rien. Ben, je suis en train de... Je dis pas que c'est de votre faute. Je fais le maximum. Je vous explique qu'à mon avis vous faites fausse route. Je sais, je fais fausse. Et que vous allez à nouveau, non seulement vous réglerez rien sur cette haine. Elle a fait son temps, la chaise. Ma chaise que j'avais avant celle-là, elle a duré 5 ans. Celle-là, je l'ai payée 2 fois le prix. Elle a fait 1 an. N'achetez aucune chaise de REKT. Voilà, une marque française, hein. Bah nique ta mère, marque française. Plus sa mère. Ou sur ce qui s'est passé avant. Parce que ça en irait mieux après. C'est ce que vous pensez au jour d'aujourd'hui. C'est ce que vous pensez. Sauf qu'effectivement, tout ça, nous on est obligé à un moment donné d'en faire quelque chose. Entrez. Fred, ça va? Fred s'inscrit à la fac d'anglais de Corté. Il aimerait accompagner sa fille qui a débuté cet apprentissage au collège. Étant détenu, est-ce que vous pensez que le fait de ne pas participer physiquement au cours, ça peut me pénaliser le jour de l'examen, quoi? C'est justement tout ça qu'il faut voir ensemble. Quoi qu'il arrive, il y a des aménagements possibles, j'imagine, hein, mais ça c'est l'aspect pédagogique de la procédure et il n'y a que la responsable qui peut... Oui, enfin, Jack Lang est quand même étroitement lié à Epstein, hein. Je veux dire, les gars, tout ça là, c'est des clients potentiels de Epstein en fait. C'était des clients potentiels de Brunel et de tout ce qui s'ensuit, hein. Peut-être pour ça qu'ils ont si peu de peine en France. À définir. Ok. Bon, bah écoutez, c'est tout en fait, hein. En France, on se contente de faire de la répression et d'enfermer. Mais enfermer, ça ne résout pas les problèmes, ça les... Donc s'il vous plaît, les dealers, les voleurs, les cambrioleurs, on veut qu'ils aient les mêmes prisons. Pourquoi que les criminels, délinquants sexuels et ceux qui ont fait des crimes passionnels, hein? Pourquoi que ces types de personnalités-là? Je vous le demande alors. Dans ce cas-là, on met tout le monde alors. Soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Ça les fait coulisser dans le temps. Quelqu'un qui reste 10 ans sans aucun accompagnement, probablement dans 10 ans il va ressortir avec les mêmes difficultés, la même problématique. Est-ce qu'on a avancé? Non. C'est difficile d'aller contre l'opinion publique. Quelle que soit notre opinion politique, il faut être courageux, quoi. Il faut aller vers quelque chose de plus progressiste, il faut prendre des mesures plus courageuses que ça. Le contexte particulier des parloirs de cette prison permet à Chris et ses parents de retisser des liens mis à mal par les années de prison. Du coup, les jeans, on pourra pas te les enverra. Je te les avais donnés l'autre jour.
Non. Il y a quelques temps en arrière, on aurait été incapable d'être tous les 4 là au parloir. J'aurais été incapable de discuter avec mon père. Voilà, c'est clair. Voilà, ou on se serait engueulé, ou on se serait foutu dessus, ou voilà. Et le jour où ça vous arrive, vous avez un fils d'incarcéré, vous êtes longtemps à dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi, et à la limite on n'ose même plus sortir parce que le regard des autres, les gens ne comprennent pas, nous tournent le dos, nous incriminent parce que quelque part c'est de notre faute. À une époque j'étais un peu un paria, parce que voilà, j'étais en prison, mais des fois tu entends des gens dehors, voilà, les centres de détention comme celui-ci, ça devrait jamais exister, on devrait tous être pendus ou tous avec la peine de mort. Oui. Aujourd'hui, il y a une tranche de population importante qui, dès qu'un prisonnier il est en prison, il n'y a plus de crainte à avoir. Mais après qu'il peut crever en prison, on s'en fout. Moi, j'étais de l'autre. Pourquoi il précise pas pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi il précise pas pourquoi? Moi, un mec qui est allé en prison parce qu'il a dealé du shit, j'en ai rien à foutre, tu vois. Un mec qui est allé en prison parce qu'il a voulu baiser l'État de quelques milliers d'euros, eh ben je m'en bats les couilles, tu vois. Il fait sa vie, je m'en fous. Et même quand il ressort, il fait sa vie, sa life. Et à un moment donné, faut préciser, c'est trop vague, monsieur, madame. Côté avant, je vous cache pas. Certes, ils doivent payer leurs dettes, mais de l'humanité, par pitié, on est des êtres humains et c'est tout, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, les gens qui ont des opinions différentes, je les respecte, mais quelquefois, ils cherchent un petit peu à essayer de comprendre. Valentin, merci pour ton 3e mois de sub, mon ref. Merci beaucoup. Oui, je crois. J'ai changé, je me suis dit, j'ai un fils qui a des problèmes, qui est très sérieux. J'ai essayé de comprendre, je me suis documenté. Qui est très sérieux? Des problèmes qui sont très sérieux, ou mon fils a des problèmes, mais mon fils est très sérieux? Parce que là, je comprends pas trop. Et puis, je me suis aperçu que mon comportement était ridicule. On pouvait pas enfoncer quelqu'un qui était déjà mal dans sa peau, mal dans ses conditions de vie. On pouvait pas enfoncer plus en disant, je veux pas savoir. Oui, parce qu'il m'a dit, moi je crois plus au Père Noël. Ah oui. Donc le jour du débat, il y aura le juge d'application des peines, il y aura le procureur de la République ou un de ses substituts. Bob le berger prépare le futur rencontre qui décidera de sa sortie et anticipée. Votre avocate. Le plus angoissant pour moi, c'est pas vraiment le débat contradictoire en lui-même. Ouais. C'est la façon... voilà, c'est l'abord du sujet de mes gamins, quoi. C'est vraiment ça qui m'angoisse le plus. C'est ma réaction par rapport à ça. Alors justement, c'est ça qu'il faut travailler. J'ai pas été déchu de mes droits parentaux et on m'empêche de voir mes gamins, ne serait-ce que même d'avoir des nouvelles, quoi. Votre enfant et la peur, c'est deux choses différentes. Ouais. Je pense que ça fait quand même partie des éléments importants. De montrer que ça vous effraie, mais de dire, voilà, je suis père de famille, moi, plus que tout, ce qui m'intéresse et ce qui me guide, c'est de renouer contact avec mes enfants, parce que je comprends pas d'ailleurs pourquoi j'ai plus de contact. Donc, ça fera partie aussi d'un de mes projets, de mon projet. Pourquoi ils nous montrent pas l'été? J'aimerais bien voir l'été, voir s'ils se baignent. Ils veulent pas nous indigner, c'est ça? Parce que c'est déjà fait, c'est trop tard, hein. Après les menaces envoyées à sa mère, Max a fait à nouveau parler de lui. Il est convoqué devant le conseil de discipline suite à une agression sur un co-détenu. C'est ça leur conseil de discipline? Si tu parles avec le directeur? Maintenant, je vais vous dire, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Alors, j'ai fait faire une lettre au directeur. Vous voulez que je la lise? Et après, on en parle? Voilà, okay. si vous voulez bien. N'arrivant pas à m'exprimer correctement, je me permets de vous écrire afin de vous exposer les faits de l'incident survenu ce jour-là sur le lieu de travail. Vous expliquez que vous avez des problèmes avec votre famille, que vous demandez si vous avez même parfois une famille, que vous en souffrez, et que cette situation vous écarte parfois de la réalité dans la manière dont finalement vous gérez les choses, quoi, hein, pour synthétiser un peu. Et que finalement, vous expliquez que les injures, pour vous, c'est la seule façon de vous défendre. Depuis 2 ans et demi que je suis ici, pour moi, personnellement, je fais le maximum de travail, enfin, comme je vous ai dit, de travail. Je fais un suivi psychologique,
j'ai fait les groupes de parole d'alcoolémie, j'ai fait tout le nécessaire. Depuis que vous êtes ici, il n'y avait pas de problématique particulière, et on en a déjà parlé l'autre fois. On n'a Ça que fait menacé quelques la semaines, daronne, quelques c'est mois tout. qu'on peut sentir que la nervosité, elle est là. Alors il y a des éléments de réponse. La maman, des choses qui commencent à vous tracasser un petit peu, sauf que nous, on est là pour gérer un ensemble de détenus avec d'autres problématiques que les vôtres. Et notamment ici, vous savez très bien qu'on ne peut pas tolérer ce genre de débordement qui n'arrive quasiment jamais. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir marquer le coup. Et là, je n'ai pas pris de décision, mais vous imaginez très bien que si on vous a convoqué, c'est pas pour vous dire que c'est formidable, hein, ça c'est sûr. Bob, quant à lui, a obtenu sa libération conditionnelle, il sort avec 4 mois d'avance. J'ai deux images qui me reviennent en tête. C'est d'une part un travail à l'Ariette en permanence de façon très professionnelle et très courageuse. Ouais. Et aussi quelque chose d'assez peu banal, votre application au niveau sportif. Vous savez, à travers le sportif, on voit vraiment tout. On voit l'endurance, le courage, la joie de réussir. Hein. Non mais quand on arrive à faire ça en prison, quand on sort, j'allais dire quelque part ça continue ça. Hein. Oui, non mais c'est pour ça que moi je ne suis pas inquiet de votre sortie, au contraire. Je suis persuadé que le bon comportement que vous avez ici, la bonne évolution, j'allais dire, vous allez la parachever dehors, en utilisant vraiment, je pense, votre énergie positive par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Donc faites surtout les bons choix hein, en sortant. Prenez le temps d'observer les choses. Moi, je pense que, je ne vis pas par définition, mais je pense que quand on sort d'ici, même si c'est Casablanca, il y a quand même quelque part un choc aussi dans l'autre sens, quoi. Vous allez retrouver une vie, entre guillemets, normale, avec des gens normaux, avec des problèmes, des solutions. Moi, je pense qu'il faut le temps de décompresser et puis de bien réfléchir à la suite, quoi. La chanson que Fred et Bob avaient écrite dans le cadre de leur atelier est enfin terminée. J'ai aucunement envie d'entendre chanter des prédateurs, je suis désolé. Tout est là. Et voilà, il y a ma vie là-dedans. Voilà, maintenant, je pars avec ça et il faut que je me reconstruise. Voilà. Mon poteau. Ouais, tranquille. Écoute, hein, trace ta route comme tu te rends. C'est bien. Tranquille. Fred a commencé ses cours d'anglais à la fac, sa peine expire dans 13 ans. Lui, je sais pas ce qu'il a fait, les gars, mais il a dû faire un truc de ouf, les gars. Quand il arrive les fêtes, c'est les boules, quoi. Ça me fout les boules. C'est sûr, les gens, il faut qu'ils s'amusent dehors. Hein. Faut pas... La vie dehors, elle continue. Hein. En vrai, c'est ouf, il y a même pas de barreaux aux fenêtres, rien que pour lui rappeler qu'il est en prison, tu sais, genre, histoire de dire que quand il tourne la tête, il se dit, ah, il y a des barreaux, tu vois. Même ça, il y a pas, les gars. Heureusement, d'ailleurs. Mais voilà, je zappe, du moins, je regarde pas les émissions où ils montrent les gens dehors faisant la fête. En général, le soir de Noël, j'essaie de dormir le plus tôt possible, quoi. Non, je peux pas la régler, ma truc. Mais moi, c'est parce que j'aime bien tirer fort. J'ai pas le droit de me plaindre, quoi. La famille à qui j'ai fait du mal souffre plus que moi, quoi. Je dis, voyez, moi je suis ici, je suis à Casablanca, certes, hein, je fais ma peine, hein. Mais ma peine, elle s'arrête pas à la fin de ma peine, quoi. Je veux dire, ma peine, elle continue, hein. C'est à vie, quoi. Je veux dire, moi. Genre, moi, je peux laisser que 22 volts, c'est tout. J'ai pris à vie la condamnation, quoi. Hein. Ouais, 22 watts. Je peux rien changer du tout. Après des années de galère et de prison, j'ai pu enfin discuter librement et revenir sur le passé avec mes parents. Et on a pu enfin se comprendre, ou tout du moins essayer. Et surtout avec mon père, et ce qui nous a permis chacun de notre côté de nous remettre en question, et sûrement de mieux comprendre l'autre et de reconnaître nos erreurs. Aujourd'hui, j'ai redécouvert... C'est parce que je tire comme un porc, Clara. Et je sais, au plus profond de mon cœur, ça m'a même sauté si dessus. on ne se dit pas, que l'on s'aime.
Carrément, tellement je tire longtemps, c'est elle-même qui s'arrête. Elle me dit arrête. Genre ici j'ai un message en mode stop. Tellement je tire longtemps. Moi je prends ça pour une chicha les gars. Pour moi c'est une mini chicha. Hein. Voilà, merci. Un briquet qui marche. Bonne chance. Aïe, je suis dehors. T'as toujours été dehors poteau hein, au cas où hein. C'est pas grave hein. Ah, ce que j'ai perdu durant toutes ces années, c'est du temps avec mes enfants. Et c'est du temps que je récupérerai pas. C'est du temps où je les ai pas vus grandir, je les ai pas vus évoluer. Ouais, la clope, le CBD et tout. C'est mon moteur aussi, pour sortir au plus vite. C'est une dot mode, aucune idée. Je l'espère le plus vite possible auprès d'eux pour écrire une histoire avec eux dans les années futures. En espérant qu'ils veuillent bien l'écrire avec moi. Donc voilà, mon challenge il est là. Pouvoir réentendre le mot papa. C'est mon but. En plus de 60 ans d'existence, les tentatives d'évasion ont été très rares. Bon, en 2022, il y en a une. Les actes violents et les quasi inexistants, dommage. Casabianda est cité en exemple pour son faible taux de récidive. C'est la section commentaire. Allez. Bon. Allez. Bon, allez, c'est parti. Pensée pour les victimes. Je suis surpris que ce genre d'établissement ne soit pas plus répandu en France. Allez, on va voir ta tête, mon petit Hervé. Tu ressembles à quoi, Hervé? Ouais, ça m'étonne absolument pas. Hein. Voilà, ça ne m'étonne, mais absolument pas. Merci pour ce beau reportage plein d'humanité. Je vais gerber, les gars, ça y est, frère. C'est évident, la solution est là. Pour espérer une réinsertion réussie de nos détenus, il faut commencer par ça. Certes, ce n'est sûrement pas possible pour tous, en excluant les assassins multirécidivistes, les pervers et tous ceux qui... Mais les gars, il a regardé le bon truc, là? T'es au courant que dans cette prison, on parle de délinquants sexuels et d'hommes ayant commis des crimes passionnels. Le mec, il dit... Alors, c'est pas pour tous, il faut exclure les pervers, les violeurs d'enfants. Mais c'est exactement ce qu'il y a dans cette prison. Dites-moi qu'il fait exprès. Voilà, enfin un modèle qui pourrait bien servir d'exemple. Content que ce soit français, en Corse. En Corse, je déconne, beau reportage. En France, les peines de prison sont basses. Quand tu vois un qui a pris 20 ans, on imagine ce qu'il a fait. Ah, merci. Il y a 60 ans, les politiques savaient prendre des décisions courageuses pour lancer ce genre d'expérience. Elle ne coûte rien et le taux de récidive est plus bas. Bien sûr, cette solution ne peut pas s'appliquer à tous les détenus. Mais c'est 180 qu'on a sorti de la spirale infernale. Bravo. C'est con, il y a eu une évasion aujourd'hui même. La prison ne devrait pas être un système de vengeance pour les victimes, mais un système qui priorise la réinsertion sociale. La haine attise la haine. Ça, c'est le commentaire de quelqu'un qui ne s'est jamais fait agresser. Voilà. Ça, c'est le commentaire de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est de se faire agresser, les gars. Idem pour les victimes, plus de 10 ans de dépression lourde, choc post-traumatique sans aide, faudrait y penser aussi un jour.
La vengeance n'amène rien de bon à la victime. Si tu avais été dans leur maître, tu ne chanterais pas la même histoire. Bonne prison, bonne initiative. Ça me dégoûte. Voilà, prison sans barreaux, cela ne devrait pas exister. On rentre dans un moulin, origine du, origine du prisonnier. Ouais, il est con, quoi. Ce système de facho-gaucho me donne... Bon, ça c'est bon, frère. J'aimerais beaucoup y aller. Voilà, donc ils disent que ils touchent pas aux mecs là-dedans pour pas retourner aux prisons Zarma les Baumettes, genre. Ah bah les gars. Ah bah c'est beau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette... Les gars, on est dans un multivers? Les gars, je suis jamais allé en Corse. Moi j'aimerais bien aller en Corse. Moi j'aimerais bien aller en Corse, c'est fou. J'y suis jamais allé, moi. Mais les SDF, on va pas mettre les SDF, voyons. Les SDF, on n'est pas obligé de faire genre qu'on les met en prison, tu sais, pour la société, tu sais. On s'en bat les couilles. La prison sans barreaux qui défie toutes les règles. Les gars, je vous jure que c'est vrai. Ils l'ont dit qu'à un seul moment que c'était une prison avec majoritairement des délinquants sexuels, des prédateurs d'enfants, des mecs qui ont commis des meurtres. Ils l'ont dit une demi-seconde. Ils auraient pu marquer à chaque fois quand ils ont mis la peine des gens, ils auraient pu marquer pourquoi ils sont allés en prison, tu sais. C'est fait exprès pour pas que les gens s'indignent derrière au final, pour pas que les gens comprennent ce qui se passe. Donc ils font un reportage, oui, mais v'là le reportage, frère. Police action, c'est qui ces mecs-là, là? Sans filtre. Sans filtre. Merci Tiff, merci beaucoup pour ton sub offert. Merci beaucoup. Sans filtre, hein, ils ont dit. Hein. Bah, notre pays, ça devient de la merde. Voilà, y a pas. Franchement, j'ai pas honte de le dire. Notre pays, il pue sa mère maintenant. Eh ben les gars. Ouais, là ben je verrai si je peux publier cette vidéo parce que généralement quand c'est une autre vidéo YouTube, YouTube veut pas, genre ils vont me faire striker la vidéo. Une petite musique pour essayer de nous attaquer. Ouais, c'est fou, même les petites musiques tristes et tout. Ouais, le reportage il a été payé par Epstein sûrement. Jack Lang a commandité ce reportage. Eh ben, putain de merde. Bah les gars, on va se quitter. On se retrouve demain. Demain. Ok? Demain, on reparlera aux prédateurs. Je dirais que ce soir, j'avais pas le droit d'aller sur mon téléphone. Comme ça, au moins, ils diront rien. Prédateurs. Bah voilà. Et puis, je vais redescendre pour voir si jamais je peux la publier. Je vais voir avant d'essayer de faire un montage dessus. C'est une dinguerie en tout cas. Passez à tous une excellente soirée et voilà.
Bisous les hey.